Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire des émotions pour le mois de mars, début mars, du 2 au 8 mars. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et après, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire que il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Il y a un minutage, de toute façon, vous regardez si vous n'avez pas envie de tout écouter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, les sons correspondent à la hauteur des chakras. Donc voilà. Allez, on est parti. Je mets le micro en place. Allez. J'ai rangé mon petit bazar, j'ai remis le micro sous ma bouche et on est parti pour les sons graves. Alors moi, c'est grave et aigu. C'est très étonnant. Ah, grave. Ok. Oula, il y en a 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La première qui est sortie. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes valeurs. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie. Donc, si tu pars à la recherche de tes talents, d'accord ? Trouve tes talents. Ensuite, ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux. Donc si vous avez un talent, pour cette première semaine de mars, là, il est temps d'aller l'exploiter. Oh, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vous cache pas que faire cette vidéo me demande un petit peu de courage parce que j'étais très fatiguée aujourd'hui. Mais bon, ça arrive, comme quoi. Voilà, donc partez à la recherche de vos talents et exploitez-les. Faites-les connaître, rendez-les visibles en fait, c'est ça le message. Et le deuxième, l'amour de soi. Bah oui, pour ça, il faut se faire assez confiance. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Eh oui, si vous avez un talent caché que vous ne voulez pas montrer au monde, il est temps cette semaine de le mettre en valeur et surtout de vous faire confiance pour pouvoir le mettre en valeur. Parce que bien souvent, quand on cache quelque chose, c'est que on n'a pas tellement confiance en soi. Donc là, on vous dit, c'est la semaine pour y aller. Donc peut-être que ça veut dire pour ça d'aller exploiter quelque chose sur les réseaux, peut-être vous créer une chaîne. Si jusque-là vous en aviez envie et que vous n'avez pas osé le faire, eh ben c'est la bonne semaine pour les sons graves. Allez, pour les sons graves, quel est le message ? Ça saute. Oula, ok, il y en a 2. La première, c'est le flux, le sentier sinueux. Ouais, suivre le flux, ouais. Et le deuxième, le changement. Bah ouais, ça ne m'étonne pas, c'est très cohérent. Il est temps de changer les choses, de suivre le flux de ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est la numéro 24 qui nous dit « Tout se mettra en place si vous cessez de résister au courant du chemin tortueux de la vie. Laissez-le vous guider là où vous devez vous rendre. Ne vous précipitez pas, ne luttez pas, lâchez prise. Abandonnez-vous et savourez ce merveilleux périple. » C'est exactement ce qu'on vous disait dans la carte précédente. Il est temps maintenant de suivre ce chemin qui est le vôtre. D'accord ? Mais avec un manque de confiance en soi, forcément, on a du mal à se lancer. Ensuite, on a « Soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent, les changements leur apparaissent plus complexes. Afin d'activer la jeunesse, soyez prêts à évoluer sans hésiter. » Bon, ça confirme, on vous dit vraiment de... Alors, on a en dos de deck la patience, d'y aller calmement, mais cette semaine, il est temps de mettre en avant vos qualités cachées, d'accord ? Je répète, si toutefois c'était de votre idée, c'est de monter une chaîne, d'ouvrir une chaîne, quelle qu'elle soit,
et de montrer votre talent, c'est le moment de le faire, d'accord ? Suivez cette envie, suivez ce chemin qui vous torture. Il vous torturera plus dès que vous serez enfin en accord avec ce que vous rayonnez, d'accord ? Allez, mon oracle de la lune, mon oracle fétiche nous dit quoi pour les sons graves ? Hop là ! Équilibrer ses pensées. Ensuite, est-ce que j'en ai une autre ou pas ? Oui. Ok. Et on a... Eh ouais. Le chemin. Tout à l'heure, c'était le chemin tortueux, sinueux, je sais plus quoi. D'accord ? On est sur le chemin. Équilibrez vos pensées. Arrêtez d'avoir peur. D'accord ? Et vous êtes vraiment cette semaine, mettez-vous sur le bon chemin. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Juste, vous avez une envie, activez-la. Mettez en pratique ce qui fait rayonner votre cœur. Vraiment, les sons graves. Bon, ça me parle aussi, et soyez dans la gratitude en d'autres decks. Ça me parle aussi, puisque j'avais dit que les sons graves me parlaient. Donc, il faut oser se montrer, oser être ce que l'on est réellement. D'accord ? Alors, si je la mets dans le bon sens, on m'en voudra pas, n'est-ce pas ? Et on regarde avec les breloques. Pour les sons graves, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les sons graves ? Les breloques. Les breloques pour les sons graves, s'il vous plaît, mes guides. Hop, il n'y en a que 2. Il y a, au niveau de l'ego et de l'expression, on a la grenouille. Et on a au niveau des idées communication et de l'argent acquisition, tout ce qui est bien matériel, on a la beauté. Donc tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la grenouille nous parle de transformation puissante. Tiens donc. Prêt à franchir une nouvelle étape et votre véritable moi va ressurgir. Si ça, c'est pas cohérent, moi, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Hein. Il faut activer ce changement, cette transformation-là, cette semaine. C'est la bonne semaine pour vous mettre en action. D'accord ? Si vous n'avez pas compris, c'est que vraiment... Alors, vous avez le choix. Soit vous restez sur vos positions en vous disant non, mais jamais je pourrais. Et dans 6 mois, vous en êtes au même point. Et dans ce cas-là, ne venez pas vous plaindre que les choses n'avancent pas. Soit vous osez aller sur ce chemin qui vous bouscule un peu, mais qui est pour le mieux. D'accord ? Qui est le chemin qui sera où vous serez aligné. Vous serez en accord avec ce que vous êtes réellement. D'accord ? Allez, je passe au son médium. Ah bah ça saute direct. Il y en a d'autres ? Non. Ok. On a la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Bah vous aussi. Allez hop, il y a des choses qui se bousculent. Ensuite, le timing astral. Tiens, je crois que je ne l'ai jamais sorti celle-là. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. D'accord. Donc il y a un changement qui arrive, d'accord ? Mais attention de ne pas précipiter les choses. On vous conseille d'être dans le bon timing. D'accord ? Vous allez le sentir, hein, vous allez vous dire ouais mais là c'est peut-être pas encore tout à fait, c'est un peu comme le fruit qui est pas mûr, on va pas le cueillir. Et bien là c'est pareil, d'accord ? Et on vous dit bien que votre timing à vous n'est pas le même que celui des autres. Alors ça signifie aussi que si toutefois vous vous sentez prêt, il y a peut-être une autre personne ou une autre situation qui elle ne l'est pas, d'accord ? Ce qui veut dire que on vous ralentit, vous, de façon à ce que vous puissiez vous rencontrer au bon moment et à la bonne seconde, au bon timing. D'accord ? Donc, acceptez juste que les choses soient comme elles sont, de façon à ce que, quand le timing divin sera à sa place, vous puissiez bénéficier de toutes les opportunités qui sont justes et bonnes pour vous. D'accord ? Alors, l'oracle de la forêt sacrée nous dit quoi ? Pourquoi j'ai rangé ? Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé mon oracle. J'ai rangé tous mes oracles. Allez, pour les sons médiums, s'il vous... Ah bah, waouh. Là, j'en ai beaucoup. Mais bon. On a le renouveau, on a le refuge, on a la guérison et le changement à nouveau. Alors,
la grenouille, hein, comme j'ai sorti tout à l'heure pour le renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, c'est la roue de la vie. Le refuge, elles sont tellement belles ces cartes. Il y a une guérison qui s'effectue en vous, qui amène du changement. C'est une semaine qui m'a l'air très décisive pour beaucoup de gens. Je pense qu'il va y avoir des décisions de prise après mûre réflexion, d'accord, et qui vont chez vous déclencher des mises en action ou des mises en ou peut-être des reconditionnements de ce que vous êtes. En tout cas, on va remettre les choses à plat cette semaine pour les sons médiums. Hein. Il y a vraiment ce côté, je décide une bonne fois pour toutes de ce que je souhaite. Je suis ce changement qui arrive à moi. Alors, vous voyez, parce qu'ici, dans la roue de la vie, on vous disait accueille le changement. Et là, on a le changement. Ben, dites donc, mes guides, ils sont très... Aujourd'hui, ils me parlent vraiment... ils nous donnent les cartes vraiment qu'il faut. Hein. Vous avez vu, elles ont sauté, j'ai pas choisi. On va regarder ce que dit le refuge, pour que ça vous aide un petit peu à chercher... en fait, je pense que c'est aller chercher en vous. Retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous, la magie tout autour de vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ce changement, mettez-le en pratique avec une réflexion, ce que je vous disais tout à l'heure, une réflexion profonde, d'accord ? Ce qui vous amènera à une guérison puisque vous serez enfin aligné à ce que vous souhaitez et le changement va enfin arriver. D'accord ? Et regardez, en 2 decks, vous avez le bonheur. Hein. Il y a une vraie... comment dire ? Une vraie étape qui se passe là. J'ai vraiment l'impression, mais c'est pas que pour les sons médiums, hein, puisque les sons graves avaient aussi un changement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a des prises de conscience, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il y a des prises de conscience qui s'effectuent cette semaine. Alors peut-être que les planètes sont alignées, j'ai pas regardé avant j'ai pas regardé où en étaient les planètes. Peut-être qu'il y a une nouvelle lune ou quelque chose comme ça qui nous amène à ce changement de réflexion, à ce changement divin. Hop, ça glisse. Ouais. Faites preuve de discernement et on a la croissance hein, grâce au changement. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks ? Ouais, mais allez, oui, les ténèbres. Allez chercher au fond de soi. C'est exactement ce que vous disiez les cartes précédentes. Hein. Allez chercher au fond de vous ce qui est juste et bon pour vous et mettez en... accueillez le changement, d'accord ? Sans rien précipiter, hein, puisqu'on vous a parlé du timing divin. Donc on ne précipite rien. On fait les choses calmement, d'accord ? Et les breloques nous parlent de quoi ? Youp ! Mes petites breloques. Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Oula. Alors, on a la tortue qui n'est pas rentrée dans votre roue astrologique, mais qui est dans acquisition et argent. Et presque en plein centre, on a à nouveau beautiful. Bon, donc, tout est bon, tout est beau cette semaine. Hein, pour vous, les sons médiums. Tout est beau. D'accord ? Et alors, ma petite tortue, elle n'est pas trop mignonne. Elle nous dit quoi, la tortue ? Elle nous dit persévérance, sagesse, gage de stabilité et elle porte le monde. Faites preuve de sagesse, avancez pas à pas, lentement. Les choses vont se faire, mais suivez le cours de la vie. Accueillez ces nouveautés qui arrivent à vous cette semaine, d'accord ? En pleine conscience. Soyez acteurs du changement, ok ? Décidez que vous voulez que ce changement soit vôtre. Ok ? Voilà. Allez, je passe au son aigu. Waouh, c'est cool, hein, cette semaine, on a des beaux tirages. Hein. Si je la remets dans le bon sens, on ne m'en voudra pas. Allez, pour les sons aigus, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que j'ai pour les sons aigus ? Quel est le message juste et bon pour mes sons aigus ? Le lâcher-prise. Oh là, il y en a une deuxième. Donc la première, c'est le lâcher-prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si
Si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé après la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Ok, donc les sons aigus, on lâche, on arrête de faire travailler le mental puisque le son aigu, c'est le chakra couronne, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Voilà. Et la vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Ok, donc ça veut dire quoi ? On laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. On ne cherche pas à tout vouloir contrôler, à tout vouloir gérer, à tout vouloir diriger. D'accord ? Et il n'y a que comme ça cette semaine que les choses vont se placer de façon véritable. D'accord ? De façon juste et bonne. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la forêt ? Oula ! Le renouveau, décidément... Décidément, vraiment, il y a une énergie, je ne sais pas, de changement cette semaine. Il y a des décisions et la générosité. Bien, le renouveau et la générosité. Donc ça veut bien dire que si on laisse notre vérité jaillir, c'est-à-dire que on cesse de combattre, on cesse de vouloir tout contrôler, les choses vont se placer et se faire presque toutes seules en fait. Là, on ne peut plus diriger le bateau. Il faut le laisser voguer et aller là où il doit nous mener. D'accord ? Et c'est là que l'univers va faire preuve de générosité envers vous. Et vous allez être très étonnés des cadeaux que vous allez recevoir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des très beaux cadeaux. Et il y a une guérison, évidemment. On nous demande d'être... Regardez, le succès. Ouais, non, mais vraiment... Incroyable. J'adore. Allez, oracle de la lune pour les sons aigus, s'il te plaît. Quels sont les messages pour les sons aigus ? Tout ça, c'est protégé. Boum. Ouais, on redevient maître de son royaume. Si on lâche prise, on redevient maître. C'est la plus belle carte de l'oracle. Donc, moi, je suis contente. Est-ce que j'en ai une autre ? Ou deux autres, ok ? La création et le masculin. Ouais, on retrouve vraiment, si on lâche prise, si on laisse faire les choses et si on cherche, si on reçoit cette vérité, on redevient maître de son royaume. Alors pourquoi je dis que c'est la plus belle carte du jeu ? Parce que c'est celle qui fait le livret et le coffret, d'accord ? Donc, c'est vraiment la plus belle carte de cet oracle. D'accord ? Ensuite, on nous dit que du coup, ça libère notre pouvoir de création parce qu'on a laissé faire les choses et que finalement, notre bateau, il nous amène vers la nouveauté et on redevient équilibré. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop ou pas assez. On redevient le guerrier de sa vie, le combattant... alors, on est en train de me dire le combattant pacifique. Vous voyez, c'est ça qu'on veut nous dire, c'est que d'arrêter de se maltraiter en combattant dans la douleur, dans la difficulté, il faut redevenir un combattant pacifique, à savoir, je peux avancer, j'ai les moyens d'avancer, mais j'arrête de vouloir tout contrôler, tout diriger, parce que ça m'épuise. C'est vraiment ça le message. Et les breloques nous disent quoi pour les sons aigus ? Elle est dans le bon sens, oui. Elle n'est pas droite par contre. Voilà. Allez, pour les sons aigus, s'il vous plaît, mes guides. On a les rêves. Donc, il faut vraiment rêver dans son ego et dans son mental. Il faut mettre du rêve dans son mental. Et c'est pas non plus interdit de rêver dans nos prochaines acquisitions. Et dans la transformation et notre chemin de vie, on a la petite fée Clochette qui est assise sur la lune, qui nous parle de l'innocence de la féminité et de nos émotions profondes. Vous voyez, vraiment, on nous dit bien là, personne ne peut tout contrôler.
accorde-toi ce moment de précieux de répit pour te reposer. Comme le fait le guerrier qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait là, hein, on l'avait le guerrier, hein, épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. D'accord ? Donc la petite fée Clochette, elle nous dit, va chercher dans tes émotions, repose-toi, fais vibrer autre chose. En fait, arrêtez d'être dans la dureté, dans la rigueur, dans tout ça. Faites vibrer d'autres émotions pour que le bateau puisse reprendre son chemin. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle que j'ai sorti toutes les breloques pour les signes astro et sur TikTok et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe astro du mois de mars en breloque. Allez, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.